Bonjour Véronique, je suis à Boston et j'ai décidé de te donner un cours à distance de comment lire les cartes. Mais la plus grande partie, ça sera toi qui le feras. Tu développeras ton intuition et les cartes deviendront un langage. Euh, Tu liras des choses que, qui vont te dire les yoginis. Il y a une partie, bien sûr, qu'on l'apprend avec le guidebook, mais il y a une énorme partie que ça sera toi et ce que tu verras, ce que te parlera les yoginis, et laisse que la première pensée qui traverse ton esprit, laisse-la grandir et tu verras que comme ça l'intuition et les yoginis commencent à parler à travers toi. Alors nous allons commencer maintenant et puis on verra qu'est-ce que les cartes nous disent. Je garde toujours la carte de Bhairava séparée, je la mets dedans le petit guide parce que elle va être toujours au milieu et toutes les yoginis vont être autour de lui. Quand on lit les cartes pour une autre personne, on prend dans notre cœur et dans notre esprit tout le sentiment de cette personne. Après que la personne, mais en ce cas-là c'est moi parce que je suis en train de le faire pour toi, mélange les cartes, on commence, moi-même je commence à les mettre, mais si l'autre personne est en face, elle les mettra. Et on commence toujours par en haut, et puis on va tout autour en allant vers la gauche, on pose les cartes. On peut les choisir l'une après l'autre ou on peut les prendre de n'importe où dans le paquet. Bhairava regardera toujours la personne qui est pour laquelle on est en train de faire la lecture. En ce cas, je le mets vers moi parce que je le fais pour toi. En commençant vers le haut, à l'endroit où il y a la profession, je regarde cette carte et bien sûr, la première pensée qui me vient dans mon esprit, c'est parce que c'est la clairvoyante. C'est-à-dire qu'elle est en train de parler pour toi de cette clairvoyance, de cette intuition que sûrement tu as et que tu vas développer encore plus, semblerait. Quand on regarde cette carte qui est dans l'insecte avec le corps d'une yogini, on voit qu'il y a les gens, une personne en bas qui est en train d'écouter et que les conseils qu'elle donne sont des conseils très concrets. À ce moment-là, elle est en train de te dire qu'il faudrait que tu écoutes ton intuition, que tu sois connecté avec elle et que ça pourrait te donner une activité spéciale. Aussi, je pense, c'est venu tout de suite dans mon esprit, qu'il y a des obstacles qui vont partir et c'est un chemin qui est là et qui va pas en toute vitesse, mais qui est là et tu es en train de le faire petit à petit. Dans la carte de la protection, cette carte influence toutes les autres cartes de ton display. Et là, on voit que quand même il y a une petite négativité qu'il faudrait s'en défaire. Il y a cette technique de que ici c'est très positif de le faire. Chaque fois qu'il y aura des idées qui viennent de que non, je ne peux pas, ou que tu déprimes un peu, ou qu'il y a des idées négatives, fais cette technique et ça va t'aider à voir les choses claires. C'est important que tu les fasses partout, dans tous les domaines. Quand tu auras des assauts d'insécurité, fais cette et puis assieds-toi et repose-toi, fais ta méditation et là tu commenceras à voir plus clair dans tous les domaines et tu enlèveras cette petite peur sûrement qu'il est là. Dans la créativité, tu as l'énergie créatrice. Tu vois que c'est un lion qui est en train de déborder d'énergie et que
et qu'il y a toute la créativité là. Alors tu as toutes les possibilités pour créer de nouvelles situations, des situations qui te conviennent pour ce que tu veux achever. L'amour et les relations, je te vois très stable. En plus, il y a une sérénité, peut-être c'est un amour universel, peut-être c'est tout cette conséquence de yoga que tu as fait pendant tout ce temps. Ça te donne que tu as tout un grand pouvoir et tu es très centré et tu n'es pas dérangé s'il viennent d'autres personnes, ça te perturbe pas. Tu sais où tu en es par rapport à l'amour et aux relations et tu as beaucoup à donner et tu l'as et c'est un trésor que tu as là, mais tu n'es pas débordante en train de voir d'un côté et d'un autre. Tu es très centré et s'il y a une relation qui va venir, ça va venir et ça va donner, va être très stable et continuer dans cette tendance que tu es déjà très bien. Et si quelqu'un arrive, c'est pour complémenter cet état de calme et de bien-être. Dans le résultat, tu as cette yogini qui est celle qui te dit que quand tu fais quelque chose, tu le fais. Quand tu manges, tu manges. Quand tu marches, tu marches. Quand tu médites, tu médites. Quand tu es active, tu es active. C'est-à-dire que chaque chose, il faut être à 100% dans le moment présent et ça donne une énorme force et c'est un résultat qui sera toujours très positif. En ce qui concerne l'argent, source toujours de soucis, il te dit que tu as les sidis de fabriquer le pouvoir raffiné de créer ta propre réalité. Alors il te dit que c'est important de savoir qu'est-ce que tu veux, le désirer après la méditation et de savoir aussi, parce que là, les chevaux sont toujours liés au soleil, parce que ce sont eux qui tirent le chariot pendant la nuit et le ramènent chaque jour. Alors tu sais qu'il y a des moments où on en a peu et d'autres où on a beaucoup. Mais que la source de l'argent, c'est l'univers. Alors, si tu es bien centré, là, il y a aussi cette yogini a une japamala qui symbolise ce rosaire, qui symbolise la méditation. Et aussi, il y a une coupe que c'est notre pensée, c'est notre tête. Après qu'on meurt, il reste simplement un récipient de notre crâne et c'est mieux depuis maintenant de le vider de pensée et pour permettre que l'énergie divine soit là. Alors, ce qu'il te recommande pour avoir de l'argent, c'est de méditer, de te centrer et d'être sûr que toujours après la nuit, le jour renaît. Alors, il faut être conscient et pas avoir peur. Ce qui concerne la famille, on a Chamundipada. Elle a l'air un peu terrifiante, mais c'est parce qu'elle est une grande protectrice. Et elle protège parce qu'elle a déjà tué les démons desquels on a plus peur, nos émotions desquelles on a peur, que c'est d'être la maladie et puis la mort. Et elle t'a donné déjà une sécurité de qu'on survit et que les choses arrivent, mais on continue et on est fort. Et on n'a pas à avoir peur, parce que ce sont les peurs qui sont les démons les plus grandes. Alors, Chamundi a déjà tué tous ces démons. Alors, tu n'as pas peur pour ta famille, pour ton entourage proche, parce que tu es fort, tu es protégé. Et puis, en parlant de peur, il y a la yogini qui est dans la santé, c'est celle qui enlève les peurs. Tu vois que c'est un petit lézard qui est en train de trembler,
Mais il ne faut pas avoir ces petites peurs parce que dans ta santé, tu auras toujours l'intuition qui va te guider et tu seras comme un lézard qui sait comment survivre. Quand les yoginis ont la tête d'un animal, c'est parce qu'elles nous parlent de laisser notre intuition sortir, laissez-nous guider par l'intuition. Et je vois dans toutes tes cartes, la plupart, tu as une yogini avec une tête d'animal. Et alors, il faut écouter ta propre intuition. Il me semble que tu l'as grandement et qu'elle ne demande que à être écoutée. Et ça va te donner des idées pour faire des choses. Écoute toi-même. Et juste après la méditation, désire que toute cette connaissance de l'intuition puisse se manifester clairement. Et tu verras, il y aura des choses magnifiques qui vont arriver. Ne t'en fais pas. Tu verras que c'est un moment de changement, mais que pour le positif. J'ai décidé de additionner l'autre tirage, celui de quand on a une question spécifique. Et là, j'ai demandé concernant le travail pour toi. Et je trouve que tout en bas, c'est la situation actuelle. Et il dit que tu as the vibrating experience of life, que tu as l'expérience de la vie qui est là. C'est une situation que tu as beaucoup de connaissances parce que tu as eu beaucoup d'expérience et elle n'est que prête à se manifester et aller du côté du travail. Les qualités du cœur que tu as en ce moment et pour arriver à ton but, c'est les qualités de Vichitrapada, que c'est la yogini du charme. C'est-à-dire que si tu la vois bien, elle a une main avec une fleur près de la poitrine et puis elle a un tout petit oiseau dans une main. C'est-à-dire toutes les qualités du cœur que tu as sont là pour t'aider dans ce but du travail, de trouver un travail. Pour les qualités qui sont nécessaires en ce moment pour trouver le travail, que c'est la dernière carte, mais alors du côté droit, on a la carte Shiritaralapada, The Remover of Ancient Paradigms. Il te dit que dans ton mental, en ce moment, il faut que tu enlèves les idées préconçues, les idées que tu as et que tu t'ouvres à de nouvelles choses. Et là, je vois avec la clairvoyance, c'est-à-dire ouvre-toi à quelque chose de nouveau qui va venir et qui va secouer toutes les anciennes idées de ce qu'on peut faire ou pas faire. Là, il y aura quelque chose que mentalement va te secouer et que tu feras un pas vers l'avant pour arriver à ce travail que tu l'auras et que tu dis que quand tu l'idée c'est de faire ce qu'on doit faire au moment où on doit le faire. Bojjani Pada, c'est une autre fois la connaissance empirique, c'est-à-dire la connaissance que tu as acquis par ce que tu as fait, ce que tu as réalisé, l'expérience que tu as. Et pour pouvoir mettre en marche ce résultat, il faut que quand tu médites, quand tu marches, sans trop faire de choses vers le futur, c'est au moment présent, les idées qui viennent maintenant. J'espère que ceci t'aidera à commencer à connaître l'oracle des yoginis et à interpréter les messages que les yoginis vont te donner à toi et à travers toi pour aider les autres. Je te recommande vivement de faire le Yogini Yantra pour raviver encore plus ta propre intuition.